Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Tu es une femme et chaque fois que tu fais des rapports sexuels, tu vois un écoulement du sang depuis ton vagin, depuis ton sexe. Et tu te demandes toujours, et moi, chaque fois que je fais des rapports sexuels, je vois des règles. Je vois des règles chaque fois que je fais des rapports sexuels. Ça, c'est ce que disent beaucoup de femmes. Mais beaucoup de femmes ne savent pas le danger qui se cache derrière ce saignement et après chaque rapport sexuel. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo pour que tu comprennes les dangers qui peuvent se cacher derrière ces petits saignements que tu vois chaque fois que tu fais des rapports sexuels. Moi, je m'appelle Dr. Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner. Cliquez sur j'aime et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre à la place réservée aux commentaires. Je vais vous répondre. Ok, la première chose que nous devons savoir, c'est que beaucoup de femmes font des rapports sexuels sous un vagin sec. Ok, un vagin sec. Ok, vous faites des rapports sexuels, mais vous avez une lubrification vaginale insuffisante. Votre vagin est sec de telle sorte que lorsque le pénis de l'homme entre là-dedans, le pénis de l'homme vous traumatise. Et lorsque le pénis de l'homme vous traumatise, alors il en résulte ce saignement sanguin, ce saignement après le rapport ou pendant le rapport sexuel. Mais quelle peut être la cause de cette sécheresse vaginale? La sécheresse vaginale peut être due en premier lieu par le stress. Si vous êtes une femme et que vous êtes constamment stressé par le problème de la vie, par les soucis, par des problèmes psychologiques, alors cela peut avoir un impact sur la sécrétion par les sécrétions vaginales et il peut en résulter une sécheresse vaginale qui peut se manifester par quoi? Qui peut se manifester par ce saignement après le rapport sexuel. Une autre chose qui peut être à la base d'une sécheresse vaginale, c'est l'allaitement. Vous savez que les femmes, lorsqu'elles sont en train d'allaiter, produisent une hormone qu'on appelle la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone qui permet à la femme de produire du lait qui nourrira le nourrisson ou le bébé. Ok? Malheureusement ou heureusement, lorsqu'il y a la production de cette hormone, la prolactine, qui aide à produire du lait maternel, cette prolactine inhibe ou stoppe la production des autres hormones, notamment les oestrogènes à la progestérone. C'est pourquoi la femme qui est en train d'allaiter, la plupart des fois, ne voit pas ses règles. Pourquoi elle ne voit pas ses règles? Parce que ces hormones, la progestérone et l'estrogène, sont inhibées, ne fonctionnent plus. Et comme conséquence de ces hormones qui ne fonctionnent plus, c'est que vous aurez une sécheresse vaginale parce que c'est exactement ces hormones, ces oestrogènes, ces progestérones qui agissent au niveau de la muqueuse vaginale pour qu'il y ait une sécrétion du liquide vaginal qui vous aide à avoir une lubrification suffisante. Comprenez? Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que une femme peut avoir une sécheresse vaginale parce qu'elle a une atrophie vaginale. Ceci est le plus souvent fréquent chez la femme ménopausée. Une femme ménopausée peut avoir une atrophie vaginale, c'est-à-dire ses cellules vaginales ne sont pas capables de sécréter des liquides assez suffisantes pour un rapport sexuel satisfaisant. Alors vous comprenez pourquoi vous pouvez avoir ces problèmes. Et une autre chose que nous devons savoir, c'est l'absence de préliminaires. La plupart des femmes ont des hommes qui ne les préparent pas. Ok? Un homme qui ne vous caresse pas, qui ne vous baise pas, qui ne suce pas vos seins, qui ne vous prépare pas au rapport sexuel, alors l'homme là va se contenter de pénétrer seulement et éjaculer dans 2 secondes et s'endormir là-bas comme s'il a fait quelque chose. Et vous aurez à la longue une sécheresse vaginale parce que votre corps n'est pas préparé chaque fois que vous voulez faire des rapports sexuels. Vous comprenez alors d'où peut provenir cette sécheresse vaginale qui peut aller jusqu'à vous causer ce saignement vaginal que vous voyez chaque jour. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que la femme peut avoir des infections vaginales. Ces infections comme la gonorrhée, la blénorragie, des infections à chlamydia,
les infections fongiques comme la candidose vaginale. Toutes ces infections fragilisent la muqueuse vaginale et en fragilisant la muqueuse vaginale, lorsque l'homme va pénétrer là-dedans, va traumatiser cette muqueuse qui est dorénavant fragile et lorsque l'homme va les traumatiser, alors il y aura saignement. Comprenez? Une autre chose que nous devons savoir, c'est que la femme peut avoir une cervicite. Ces infections qui sont dans les vagins peuvent quitter les vagins et migrer vers le col de l'utérus. Lorsque le col de l'utérus est fragilisé par ces infections à chlamydia, ces infections à gonococcie, ces infections à trichomonas vaginalis, alors l'homme en pénétrant là-dedans, la tête du pénis de l'homme peut toucher ces petits vaisseaux sanguins fragiles et ces petits vaisseaux vont commencer à saigner. Alors, vous comprenez que ce n'est pas toujours anodin. Mais une autre chose, c'est que la femme peut avoir des kystes ou des polypes du col et ces polypes peuvent saigner pendant les rapports sexuels. À part cela, vous pouvez en toucher un autre aspect très crucial, surtout pour les jeunes filles et les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées, qui, une fois elles sont chez Patrick, elles font des rapports sexuels, en allant chez l'autre, chez Faustin, elles font d'autres rapports sexuels, en allant chez Gilbert, font des rapports sexuels, et après tous ces rapports sexuels, elles prennent des pilules du lendemain, des pilules du lendemain. Ces pilules du lendemain que vous prenez en vrac, en désordre, perturbent votre cycle hormonal, et lorsque ces comprimés, ces pilules perturbent vos hormones, alors vous avez des spottings. Okay? Ces spottings, ce sont des saignements spontanés qui surviennent à tout moment et qui peuvent survenir lorsque vous venez de faire des rapports sexuels et qui peuvent vous causer des dommages. Okay? À part cela, vous pouvez être une femme qui a un cancer du col. Et là, c'est ce qui est très grave. Pourquoi? Parce que les cancers du col débutants ne montrent pas de signes à part le fait de saigner juste après de rapports sexuels. Vous trouvez que sur la tête du pénis de l'homme, il y a une quantité minime de sang, mais vous ne sentez pas des douleurs, vous ne sentez aucun problème, aucun gêne. Et cela peut être dû à quoi? Cela peut être dû à ces microtraumatismes de la tête du pénis qui a touché ces cellules squameuses de votre col, ces cellules cancéreuses qui se développent lentement. C'est pourquoi lorsque je vous dis, lorsque vous faites des rapports sexuels et que vous voyez qu'il y a du sang qui sort juste après, ne les prenez pas comme des règles parce que ça peut être un signe révélateur d'un début du cancer du col ou d'un début du cancer de l'endomètre. Et là, il faut aller à l'hôpital pour qu'on vous fasse un test qu'on appelle le Pap test. OK? Parce que c'est avec le Pap test qu'on va déterminer que ces cellules sont normales ou ce sont des cellules cancéreuses. Et à ce stade, il y a lieu de vous donner des médicaments et de guérir. Malheureusement, beaucoup de femmes, beaucoup de filles tardent au quartier, tardent à la maison et ne viennent à l'hôpital que c'est quand c'est trop tard. Malheureusement, quand c'est trop tard, on n'y perd rien. Mais quels peuvent être alors les signes d'alerte, les signes qui peuvent vous dire que, oh, aujourd'hui c'est très grave, il faut que j'aille à l'hôpital? C'est lorsque ces saignements se répètent. Vous faites des rapports sexuels aujourd'hui, vous saignez. Après une semaine, vous faites des rapports sexuels, vous saignez. Après un mois, vous faites des rapports sexuels, vous saignez. Alors n'attendez pas. Il faut toujours aller à l'hôpital. Vous faites des rapports sexuels, vous saignez abondamment. Il faut toujours aller à l'hôpital. Il ne faut pas attendre. Vous faites des rapports sexuels, vous saignez, mais vous avez encore des douleurs pelviennes permanentes. Il faut toujours aller à l'hôpital pour qu'on sache de quoi il s'agit exactement dans votre abdomen. Mais aussi, une autre chose qui est très cruciale, lorsque vous savez que vous êtes une femme ménopausée, vous êtes dans une période de ménopause et que vous faites des rapports sexuels, vous voyez du sang, alors là, c'est un signe rouge. Pourquoi? Parce que c'est là signe directement ou indirectement un cancer de l'endomètre. Là, il faut aller à l'hôpital le plus rapidement possible parce que plus vous tardez, vous allez prendre des médicaments à la pharmacie, des pauses, des acides tranexamiques, des médicaments pour stopper l'hémorragie. Ok, vous allez stopper l'hémorragie, mais votre cancer va continuer à se développer. Et autant que votre cancer se développe, autant que ça devient de plus en plus difficile à guérir
Et là, vous risquez de perdre votre vie dans des blagues. OK? Une autre chose, évitez d'aller vous prendre des médicaments à la pharmacie. Parce que lorsque vous allez prendre des médicaments pour des maladies que vous ne connaissez pas, pour des maladies que vous ignorez, vous ne vous posez que des grands problèmes qui surviendront juste après. C'est pourquoi il faut éviter ces habitudes qui ne sont pas du tout bonnes. Si cette vidéo vous a aidé, alors je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime et moi je vous dis à très bientôt.